Bonsoir, pour vous la faire courte, parce que l'autre jour je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'était la paranoïa sensitive. Je vais vous expliquer ce qu'est la paranoïa sensitive. En gros, c'est une dépression associée à un sentiment de persécution. Donc c'est une pathologie en fait où que tout est vécu dans la souffrance, dans la lourdeur. C'est associé à une grande fatigue psychique, mais à une dépression, mais pas uniquement à une dépression en fait. C'est aussi, même si c'est pas démontré scientifiquement, c'est aussi associé à une grande fatigue physique, à une grande fatigue métabolique. Donc tu as souvent des bâillements, des envies de dormir, des choses comme ça. La moindre petite tâche te semble ingrate. Comme des fois, pour moi, faire du bénévolat, bon, ça me fait plaisir de le faire, mais j'ai une fatigue intense. Juste avec 2-3 heures de bénévolat, j'ai une fatigue intense. Et toutes les remarques, en fait, toute chose, et elle est intériorisée, en fait. Toute parole qui peut paraître blessante, en fait, pour le paranoïaque sensitive, elle va se répéter en boucle de façon obsessionnelle, quoi. Puis c'est beaucoup aussi de réminiscence par rapport au vécu, par rapport aux agressions sexuelles, par rapport au harcèlement scolaire, par rapport aux échecs avec les médecins psychiatres, les échecs professionnels, tout est intériorisé et répété en boucle. Donc il y a vraiment un état de fatigue, d'épuisement, et déjà intérieur, donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être fatigué, mais en plus quand on a une activité, on est sujet à la fatigue, d'où en fait que je revendique dans cette pathologie, bien que psychotique, l'antidépresseur soit, c'est une exception qui confirme la règle, mais en fait que cette pathologie elle est différente du trouble bipolaire et du trouble schizophrénique. Donc moi, à mon sens, la paranoïa sensitive est avant tout une dépression avant d'être un délire. D'ailleurs, Ernst Kretschmer décrivait la paranoïa sensitive comme une dépression. C'est le DSM 4-5 beaucoup plus tard, beaucoup après Ernst Kretschmer qui a dit que c'était un délire. Mais à la base, celui qui a découvert cette pathologie, le psychiatre qui était aussi psychothérapeute, il était les deux. Au début des années 1900, Ernst Kretschmer définissait bien la paranoïa sensitive comme étant un état dépressif. Et le souci, ce que je reproche beaucoup, c'est que beaucoup de psychiatres en fait identifient la paranoïa au trouble bipolaire ou au trouble schizophrénique. Alors que la schizophrénie est une chose, le trouble bipolaire en est une autre, la paranoïa en est une troisième en fait. Et la psychose paranoïaque est une chose, la psychose maniaco-dépressive en est une autre, la psychose schizophrénique en est encore une autre. Et effectivement, les antidépresseurs dans le trouble bipolaire, si ils ne sont pas associés à un thymorégulateur, si les antidépresseurs dans le trouble bipolaire ne sont pas associés à un thymorégulateur, on peut faire un virage maniaque, un raptus émotionnel, une désinhibition, une impulsivité, c'est vrai. Maintenant, la schizophrénie et la paranoïa sont d'autres pathologies que le trouble bipolaire. Et donner un antidépresseur à un psychotique persécuté, qui se sent persécuté, ne va pas entraîner les mêmes effets que de donner un antidépresseur à un patient bipolaire chez qui ça peut entraîner un virage maniaque. C'est deux choses différentes. Il a été prouvé que les antidépresseurs pouvaient, dans certains cas, s'il n'y avait pas couverture d'un neuroleptique ou d'un thymorégulateur, entraîner une impulsivité, oui. Mais ça n'a jamais été démontré qu'ils entraînaient un délire ou un sentiment de persécution. Parce qu'ils atténuent le sentiment de persécution. Ils ne l'amplifient pas. Parce que la persécution, bien qu'un délire, c'est un trouble obsessionnel. Et vous savez que les molécules qui agissent sur la sérotonine agissent sur les troubles obsessionnels en fait. Voilà, c'était les petits points que je voulais éclaircir.